Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réparer une charnière invisible d'un meuble type Ikea. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous propose de voir tous les détails dans la séquence qui suit. A tout de suite. Voici un exemple d'installation d'une charnière invisible, hein. Donc on va imaginer que cette pièce-là c'est le bâti, donc on aurait aussi une autre pièce ici qui représenterait la porte, mais c'est une installation assez classique qu'on retrouve sur tous les meubles modernes, y compris ceux de chez Ikea. Donc la charnière invisible, elle est fixée d'une part sur le bâti avec deux vis et d'autre part sur la porte avec deux vis aussi. Donc il se trouve que le mélaminé, c'est pas forcément très résistant, donc au bout d'un certain temps, avec le jeu et l'ouverture et fermeture des portes, et en fait les fixations vont commencer à jouer et du coup la matière en fait elle va s'éroder, enfin le mélaminé va s'abîmer, du coup les vis de fixation vont plus forcément tenir avec le temps. Donc du coup il va y avoir de plus en plus de jeu et jusqu'au décrochage complet de notre charnière invisible. Donc pour remédier à ça, on va tout simplement apporter de la matière au niveau des vis de fixation pour faire en sorte que notre charnière invisible tienne correctement sur le bâti ou sur la porte, hein, puisque c'est le même principe, et on va faire en sorte que ça tienne aussi surtout pour longtemps. Alors la première technique elle est toute simple, hein, puisqu'elle consiste tout simplement à venir à rajouter un peu de matière, hein, comme je vous l'ai dit, mais là en l'occurrence je vais rajouter un petit morceau d'allumette, hein, que je casse là, et je vais venir introduire, alors on peut en mettre plusieurs hein, si jamais il faut, si le trou est trop large. Voilà, et je vais pouvoir installer ma vis dans son logement, et là il y a déjà un peu plus de résistance puisqu'on a apporté de la matière en plus. On va la refixer et voilà, ma charnière elle tient bon. Alors l'allumette c'est bien, hein, mais c'est vraiment pour dépanner, hein, puisqu'en fait ça va pas forcément tenir trop longtemps, surtout s'il y a encore beaucoup de jeu avec la porte, avec l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc ça va jouer sur la charnière et du coup le morceau de bois de l'allumette va pas forcément tenir. Donc la meilleure façon de régler le problème, et ce pour longtemps, c'est d'installer finalement, d'insérer un tourillon ou un morceau de bois pareil cylindrique dans le trou qui va finalement en fait remplacer la matière du mélaminé donc par ce petit morceau de bois, et qui va nous permettre d'avoir une fixation qui durera vraiment plus longtemps. Mais pour installer mon tourillon, il faut tout simplement que je perce un trou plus large, hein, parce que si j'essaie d'insérer le tourillon, le trou n'est pas assez large pour pouvoir pour pouvoir faire entrer mon tourillon. Donc je vais percer un trou d'un diamètre de 6 mm, hein, parce que c'est le diamètre de mon tourillon. Voilà, et je ne vais pas le faire sur toute la profondeur parce que sinon je risque de traverser le bois. Et là, mon tourillon va rentrer. Donc je vais venir insérer un petit peu de colle dans mon trou pour une fixation vraiment pérenne. Voilà. Pas la peine d'en mettre sur le dessus. Et voilà, je vais pouvoir insérer mon tourillon que je vais venir tout simplement. Voilà, donc là il est au max et je n'ai plus qu'à attendre que la colle sèche. Une fois la colle bien sèche, on va venir couper notre tourillon à ras. Donc le top c'est d'avoir une scie japonaise, parce qu'elle est quand même beaucoup plus souple. Voilà, on va venir couper à ras tout simplement notre tourillon et il ne reste plus qu'à venir réinstaller la vis de fixation. Donc on va la replacer comme ça. Maintenant on va réaliser un petit trou dans le tourillon directement. Toujours en évitant de traverser le bois, et maintenant on va pouvoir installer notre vis de fixation. Et voilà, et là c'est pas prêt de bouger. Comme on vient de voir dans les démonstrations, il y a plusieurs techniques qui vous permettront de réparer vos charnières invisibles. Ça dépendra bien sûr de l'état des vis de fixation. Donc vous avez la méthode super facile et super rapide avec l'allumette, la technique que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet, et à la technique un peu plus durable, un peu plus solide aussi, avec le tourillon qui marche relativement bien mais qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!